Bonjour tout le monde en ce beau dimanche après-midi ensoleillé. Après quelques petits travaux sur le terrain, après les nombreuses de journées qui mouillaient, petite pensée du jour sur la bonté au-delà des mots. Est-ce qu'on a besoin de se faire dire qu'on est bon pour l'être? Est-ce qu'on a besoin de se dire merci pour ce qu'on fait pour les autres? Est-ce qu'on peut accepter d'être fier d'aider les autres? Tu sais, autant de questions qui se répondent par réponse par oui. Tu sais, on a besoin de se faire dire, t'es bon, continue, t'es capable, merci. Tu sais, la gratitude, on n'a pas besoin d'avoir des mots pour percevoir la gratitude dans les yeux de quelqu'un. On n'a pas besoin de paroles ou de gestes pour sentir la gratitude dans le regard des gens, ou dans leurs gestes, ou dans leurs actions. Est-ce qu'on a absolument besoin des autres pour savoir si on fait bien dans la vie? Si on fait des gestes, puis les gestes viennent de l'intérêt du cœur, viennent avec la volonté du cœur, l'intérêt est pur, l'intérêt est sans condition, l'intérêt est inconditionnel. Dans la vie, on fait plaisir aux autres, pas pour soutirer quelques intérêts, mais on travaille pour l'intérêt de la personne, on ne travaille pas pour nos intérêts. On offre par souci d'offrir. Est-ce qu'on peut offrir du temps à quelqu'un? Est-ce qu'on peut offrir une main tendue envers quelqu'un? Est-ce qu'on peut lui offrir des belles paroles d'encouragement? Tu sais, l'intention du cœur se quantifie pas, se catégorise pas. On l'offre parce qu'on l'offre. Que ce soit un geste, une action, une parole, on défend l'intérêt de la personne et non nos intérêts là-dedans. Tu sais, l'important n'est pas ce qu'on va en retirer par la suite, mais l'important est plutôt au sens de la donation. Donner sans condition, donner inconditionnellement, offrir un peu de soi, offrir de la magie, une part d'amour aux autres. C'est la plus belle des perceptions qu'on peut leur offrir de la vie. La réalité, trop souvent, est illusion parce qu'on s'éloigne de l'essence même de qui on est. On s'éloigne de nos propres valeurs. On s'éloigne de nos croyances. Avons-nous besoin des autres pour dire qu'on est bon dans la vie? Est-ce qu'on peut se faire confiance que chacun de nos actes dans la vie, il y en a des bons coups comme des moins bons coups? Mais est-ce qu'on peut se faire confiance du fait que si c'est des intentions qui viennent du cœur, on se trompe jamais? Est-ce qu'on peut se dire que quand on offre une main tendue à quelqu'un, c'est pas par intérêt pour soi, mais c'est par intérêt d'aider les gens? Est-ce qu'on a besoin d'être payé monétairement après avoir rendu service à quelqu'un? Non. On peut le faire juste par souci d'entraide, par souci de partage. La bonté est au-delà de tous les mots. La bonté est au-dessus de tout ce qui peut faire fausse route plutôt, que c'est tout au-delà de l'illusion. La réalité est tout autre que ce qu'on imagine la plupart du temps. Pourquoi? Parce que des fois, on s'éloigne de notre sentier. On part dans des fabulations. On part dans un monde imaginaire. Mais pourquoi? La bonté est au cœur. La bonté est au sentiment, est aux émotions. Arrêtons de chercher la compassion des autres quand on aide les gens.
Juste un simple sourire, c'est de la gratitude. Un simple clignement des yeux, voir les yeux briller d'une personne, c'est de la gratitude qui nous renvoie. Offrir du temps vaut des millions pour les personnes qui ont besoin d'aide. Offrir une simple tape dans le dos de quelqu'un qui a fait un bon coup, le féliciter, ça vous coûte rien, mais la personne va en retirer énormément de fierté que les autres le reconnaissent pour ses bons coups. Puis plutôt que de dire « Hey, t'as fait un mauvais coup », il dit « Hey, félicitations, t'as essayé, là, mais demain matin, ou demain, là, c'est un autre jour. On va réessayer, mais différemment, puis on va le faire ensemble. On va travailler ensemble. » Ça vous coûte quoi de dire ça? Absolument rien. Mais vous respectez la valeur du cœur, d'aider les gens par l'accompagnement ou par le suivi. Arrêtons de chercher à tirer quelque chose de ce qu'on offre. Offrons-le. Offrez-le donc avec le cœur. Il faut l'offrir avec le cœur. L'intention est toujours plus pure quand on reste au niveau du cœur, qu'on arrête de raisonner le pourquoi du comment. Arrêtons de nous poser des questions. Si l'intention vient du cœur, comme je disais tantôt, il n'y a rien qui est impur là-dedans. Il n'y a rien qui peut nuire si on en reste au niveau du cœur. L'important, comme je disais tantôt, c'est d'offrir sans attente, sans réel intérêt. On l'offre pour l'intérêt de la personne qui a besoin d'aide et non l'intérêt de nous-mêmes. Oui, l'intérêt de nous-mêmes, c'est on en retire une certaine fierté d'aider. On en retire une certaine paix intérieure de pouvoir aider les gens dans la mesure du possible. Mais arrêtons de nous sentir coupables quand on ne peut pas. C'est au-delà de nos capacités. Il vaut mieux le dire que c'est au-delà de nos capacités que de s'offrir puis de rien faire. Puis de faire juste des problèmes, plus que de problèmes, ajouter plus de problèmes sur le fardeau des gens. Apportez le soutien que vous êtes capable de faire. Que ça soit l'encouragement, ou que ça soit la force, forcer après des choses, ou que ça soit intellectuellement. Il n'y a rien, absolument rien, qui peut vous empêcher d'aider quelqu'un par des paroles, comme je disais tantôt. Des paroles d'encouragement, des paroles d'accompagnement, des paroles de compassion, ou tendre la main et aider les gens, tendre ses idéaux, amener nos gestes aux paroles, aider les gens, apporter des solutions aux problèmes, apporter un soutien. Tout doit rester au niveau du cœur pour que les intentions restent pures, que les intentions restent louables. Soyez confiants que tout ce que vous offrez par l'intention du cœur reste pour l'intérêt de la personne. Il n'y a rien d'impur au niveau du cœur. Je vous souhaite une très belle journée.